Pendant la période du protectorat, comment a été vécu le Maroc? C'était la Californie. On a senti au sein de la population واحد الخوف. Bon, c'est vrai que ça a été un choc au départ, c'est évident. طريقة البيع والشراء تدوز ديما بين النصارى. الهوية ديال المغرب ديال المغرب مشات. دابا النصارى الله يجعل السلامة خفنا واحد النهار نلقاوهم في القيادة. On va être un État dans l'État bientôt. راه الشخصية ديالنا كتنهب وخصهم يوقفوا هذا الشيء وباش يوقفوه خصهم يديروا شروط. وصفت مراكش بأنها المدينة الحمراء الفسيحة الأرجاء والجامعة بين حر وظل ظليل وثلج ونخيل، عاصمة المرابطين والموحدين والسعديين. هكذا أورد صاحب وفيات الأعيان وأضاف: هي فسيحة الأرجاء صحيحة الهواء. ربما لهذه المواصفات تسلل إلى أزقتها ودورها القديمة نفر متكاثر من الأجانب مرقوا إلى البيوت القديمة أي الرياضات التقليدية وأعادوا ترميمها وأصبحوا أسيادا لهذه الفضاءات. Allô? Oui, vous êtes bien Riyad Aza, oui. Bonsoir. Ah d'accord, c'est vous qui avez réservé pour ce soir. Très bien. Vous pensez arriver vers quelle heure? 18h30, très bien. Vous demandez la station Dar El Bacha. Les taxis connaissent, ils vous amèneront jusqu'à là. Et ensuite, il y a des carrossards, les porteurs de valises, ils connaissent le Riyad. Et pas de souci, ils vous amèneront. Anan, j'ai deux, trois choses à vous dire. Anan, je vais partir à l'extérieur dans la Médina, j'ai quelques courses à faire. Il faudrait vérifier le linge pour le pressing, tout ça. D'accord? Libérer Kautar qui a fait sa journée. Et ensuite, regarder les mails pour voir s'il y a des pour réservation, pour organiser la semaine qui vient. D'accord? D'accord. Et on fait le point demain matin ensemble. Allez, سلامة. Au revoir. منذ بداية التسعينيات اعتاد المراكشيون على مقيمين جدد، لكنهم غالبا ليسوا وحدهم، فالرياض تحول إلى وحدة سياحية متكاملة، والمالك أجنبي والمستخدمون يد عاملة رخيصة مدتها مراكش. Bonjour madame. Comment vas-tu? Ça va, merci. C'est un ancien plateau que je fais dessiner. Très joli. Ah, tu arrives à le... Ouais. Bon courage. Merci beaucoup. C'est vrai. Bonne journée madame. Bonne journée à toi. Allez, bonne... Ça va? Ça va. Des nouveaux maintenant. Ça y est, vous avez repris l'affaire? Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va bien? يعرفون الأسواق والحرفيين، حتى توابل العطار وأحوال البقال لا يمرون دون جس نبض السوق صعودا أو هبوطا. حتما بأعشاب الشاي بداية مؤلمة عن مراكش التي تعاد من الداخل ترميما، لكنها تعطى إلى الآخر طوبة طوبة وحفنة حفنة. Oui, donc là, je vois qu'ils ont terminé comment, les briquettes. Là, ils ont tout nettoyé. Là, ils vont faire le faux plafond ici. Ok, d'accord. De quoi, avec les couleurs? De couleurs, nous, on sera naturel ici. Ici, ça va se faire par ici, avec des niches où il y a les lampes qui sont là. C'est large. Voilà, tu arrives là, ils ont fini, là, il a fini les escaliers hier, donc il s'est prêt à monter. Nous sommes à Marseille depuis 89, donc nous sommes arrivés, nous nous sommes rencontrés en Normandie
Et puis nous avons décidé de vivre dans le Midi parce que nous sommes d'origine, Carole a vécu un peu en Algérie en étant enfant. Moi, je suis d'origine grecque, ma grand-mère était d'origine grecque. Donc c'était un peu le retour aux sources. C'est pour ça qu'on a voulu se rapprocher du bassin méditerranéen. Donc en 89, arrive à Marseille, nous avons créé une société qui s'appelle ATC, où nous faisons tout ce qui est polissage de marbre, ponçage de parquet, traitement de pierre, etc. En France, la vie est quand même assez compliquée, où il faut travailler. C'est beaucoup plus dur quand même que ce qu'il peut... où on trouve ici une vie au Maroc qui est quand même beaucoup plus relaxe et plus cool. Donc en 97, c'était le premier voyage vers le Maroc. On a décidé de partir avec un couple d'amis. Après 97, on a dû revenir, je pense, en 98. Et puis petit à petit, l'idée a mûri de dire, tiens, pourquoi on n'achèterait pas? Puis c'était un moment du plein boom immobilier où il y avait énormément d'Européens qui venaient à Marrakech pour acheter des riads. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas essayer de faire le pas. Donc on avait un petit peu d'argent à ce moment-là. On a acheté un premier riad donc, en 2003. Ce riad, nous l'avons vendu à des gens qui venaient de Bordeaux, qui voulaient l'exploiter. Donc ça, finalement, c'est très bien tombé. Nous l'avons revendu. Et à la suite de ça, donc, on s'est dit on va continuer d'investir ici au Maroc. Donc on a racheté un riad beaucoup plus petit en se disant pourquoi pas à la retraite, parce qu'on a quand même un certain âge maintenant, en disant pourquoi pas venir au Maroc, vivre 6 mois dans l'année, faire 6 mois, 6 mois. Le premier riad que je devais acheter, en fait, c'était celui-ci, en 2006. Il était dans un meilleur état que ça. C'est le manque d'entretien au fil des années, même en 4 à 5 ans, les pluies d'hiver, le manque d'entretien, les murs avec les bases en terre, les cailloux. Et ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est une maison qui se fonde en partie, et puis les gens qui n'ont pas les moyens de rénover, quoi. Plusieurs Européens seraient intéressés pour remettre ça en état, certainement. On a beau insister, faire des pétitions pour dire auprès du Mocadem pour essayer que la municipalité les aide pour redresser ce mur. Et ça ne bouge pas, ça va faire 1 an en novembre dernier que le mur est tombé. Et donc c'est toujours dans le même état. Malheureusement, ce n'est pas la seule maison de la Médina. Je m'appelle Claude, donc je suis français d'origine. Je suis né dans le nord de la France, d'une famille de 9 enfants. J'étais le premier des garçons. Et donc j'ai eu un parcours professionnel qui m'a amené, après le service militaire, à être enseignant pendant 2 ans dans un collège technique. Là, j'ai enseigné le dessin et la technologie à des enfants de 14 à 17 ans. Et puis, je suis rentré dans une société américaine fabriquer des pompes à essence. J'ai créé ma société en 1987, une robinetterie un peu spéciale pour les grosses entreprises d'automobile, la sidérurgie, etc. En 2003, j'ai cédé mon entreprise, où je suis resté encore quelques années pour mettre au point la nouvelle direction. Ma première visite au Maroc remonte à 1994, au cours d'une semaine de vacances offerte par mon épouse et mes enfants dans un club de vacances près de la place Maïfna. Ça s'est très bien passé, j'ai apprécié, si bien que 2 ans après, je suis revenu à nouveau une semaine avec mon épouse dans ce même club, mais nous en avons profité un peu pour nous échapper dans la journée et visiter un peu plus la Médina de Marrakech en profondeur. Voilà, le virus avait commencé à prendre. Et donc, nous sommes revenus à plusieurs reprises pour visiter Marrakech et sa région. Puis, en 2006, nous avons fait un périple de 3 semaines et demie entre Casa, Rabat, le nord du Maroc, que je ne connaissais pas, Volubilis, Meknès, Fès et Samédina. Nous sommes revenus à Marrakech, bien sûr, c'était toujours notre point de ralliement. Et puis, quelques mois après, fin 2006, je suis revenu seul pendant quelques jours. Et au bout du 2e jour, j'ai appelé mon épouse en disant je suis en train de chercher une maison.
Je m'appelle Slimane, je viens de Belgique, je suis d'origine algérienne et je suis divorcé et j'ai 2 enfants qui sont restés avec leur maman en Belgique. J'adore le Maroc, donc je vais visiter le Maroc pendant 4-5 ans. Tous les mois je suis venu au Maroc et j'ai trouvé que Marrakech c'était la ville idéale pour s'installer grâce à l'accueil, à la gentillesse des gens et surtout pour le travail si on veut travailler. Ça vit 365 jours sur 365 jours. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est pour une réservation. Et tu voudrais venir quand? Ah, d'accord, en mois de novembre. Bon, le 23. Combien de nuits? 3 nuits. Pour commencer, je suis agent immobilier. Donc, je travaille dans l'immobilier, je vends les appartements, les villas, les appartements, je fais de location. Et le plus, je fais du tourisme. Donc, c'est le tourisme que j'aime bien, c'est faire venir des étrangers au Maroc. Et quand ils viennent chez nous, je suis la partie de la nuit. Donc, c'est moi qui sors les gens, les clients, quand ils veulent, bien sûr. Je les emmène, nous, dans mes endroits préférés. J'ai une grosse clientèle en Belgique, 3h30 de vol qui peuvent venir très bien passer un week-end aussi. Mes enfants peuvent venir passer un week-end pour les voir de temps en temps souvent. C'est ce qui m'a plu sur Marrakech. Donc je me suis installé depuis janvier 2012. Il n'était pas encore né quand je suis arrivée. في الجانب الآخر حكاية أخرى. هذه السيدة الفرنسية لم يسبق أن فكرت في مراكش كمدينة إقامة. كانت في مدينة توخ الفرنسية. تجهل كل شيء عن قريبة لها بعيدة في شجرة العائلة. تلك القريبة لم تنساها لسبب ما. وكان لها إرث بالمدينة الحمراء، رياض قديم كتبته لها. قصة أخرى من نوع آخر، كأنما هذه المدينة القديمة تواطأت كي يصبح عددهم في ازدياد مستمر. Je m'appelle Marie-Vonne Grimbert. J'étais anciennement professeure d'histoire à Tours pendant de longues années, après avoir été à Paris, où j'ai fait mes études d'historienne. Et un beau jour de 1995, je découvre ce beau pays qu'est le Maroc à la suite d'un généalogiste qui nous a appris, à mon mari et à moi, que nous avions hérité à Marrakech d'un lieu. On ne savait pas quel lieu, on nous avait dit un lieu, c'est tout. Donc nous nous y sommes rendus en février 1995 et ça a été tout de suite un véritable coup de foudre lorsque les policiers qui avaient mis les scellés sur cette porte depuis maintenant 3 ans, c'est-à-dire depuis la mort de notre cousine d'une grand-tante, c'était donc quelqu'un de très très éloigné par rapport à nous. Et ce jour-là, il y avait tous les enfants de la Médina qui étaient là, du quartier, qui étaient heureux de voir cette porte enfin s'entrouvrir puisqu'elle était fermée depuis 3 ans. Ils se sont engouffrés avec nous dans ce lieu qui a été pour nous extraordinairement magique. On a eu le coup de foudre et on s'est dit tout de suite, en se regardant, mon mari et moi, ce lieu sera la maison de notre famille désormais. C'est petit à petit qu'on s'est décidé à en faire aussi une petite opération commerciale, mais ça reste uniquement, disons, le moyen de financer l'entretien de ce lieu. هي مراكش كما أصبحت الآن، لكن رياضاتها ما تزال بعضها في يد قلة من أبناء البلدة حتى إشعار آخر. مع صينية الشاي يحاول بعضهم إيجاد تفسير لما حصل. كيف بيعت أغلب الرياضات الكبرى والتي تعود إلى عائلات عريقة بثمن بسيط للأجانب؟ وكيف تحولت إلى واجهات إشهارية تستقطب السياح؟ كيف حصل هذا الأمر؟ وما أسبابه المعلنة؟
على الأقل. الا جينا نهضروا على الرياض اصلا بالنسبه لمدينه مراكش انا تنعرف فيها، كان هي الرياض ديال فلان فلان فلان، هذا القيد هذا القيد العيادي هذا المنيعي هذا السرسار، هادو هما الرياضات كانوا غير عند الناس اللي هما اولياء في مراكش، الناس اللي هما عندهم فلوس، ناس كبار كانوا عندهم غير فلاحه الخزين وداك الشيء. مهما تيموتوا تيخليو واحد العائله اللي هي متوسطه ما عندهم حتى شي حاجه، اذا هذيك العائله تكاثر، الوالدين تيفرقوا الجوقه، المهم ما تيقدوش على المصاريف، اول حاجه تيفكروا فيها هو يبيعوا هذاك الرياض، حيت انهم بالنسبه لهم يلاه تيكونوا صناعيه او هذا خدام نجار او شي حاجه. نهار تيسمعوا نصراني جا عطاهم 300 مليون او 200 مليون ديال السنتيم، بالنسبه لهم راه حلم، راه تيحاولوا يحققوا بها الحياه كلها هي ديالهم ازيرو. كاين اللي عاد بغى يتزوج، كاين اللي بغى يشري دار، كاين اللي بغى يشري طوموبيل. جزء من معادلة الفهم تختزلها العلاقة التي تربط أبناء المنطقة بالأجانب. Vous voyez, comme maintenant c'est devenu joli. Donc là, nous arrivons devant l'entrée. Donc vous allez pouvoir voir l'ancienne partie, encore les anciens carreaux sur les murs, etc. Donc vous verrez un peu l'évolution des travaux qui ont été faits dans ce riad, avec des rénovations, je pense, dans les années 50-60, avec des carreaux de ciment qui, eux, sont beaucoup plus vieux. Donc ils doivent dater, à mon avis, du début du XXe, où il y a un plâtrier qui est extraordinaire, où c'est ce côté qui nous attire également au Maroc, parce qu'on a perdu en France ce côté artisanal, manuel, etc., des choses faites vraiment à la main, où ici on retrouve justement cet esprit qui est assez fantastique pour un Européen, parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ça, des gens travailler d'une façon aussi artisanale, et aussi bien de pouvoir réaliser d'une manière aussi artistique, quoi. الاول ملي قبلتها الخدمه لقيتها رايبه كلشي طايح، وهذا الحيط اللي كتشوف هنا اقدم حيط في الكارتي ديال القصور ديال بن صالح، حيت ما كاينش باقي هذا العرض الا في قبور السعديين ولا في 7 رجال. هذا الرياض هذا هما شراوه ب 80 مليون، ومن بعد شديتو انا باش نخدمو من عندي، يعني وصلت تقريبا حتى 35 مليون، وغادي تزيد عليها واحد العشرة ديال لي موبل ديال الفريغو ديال المسائل، تقريبا غادي يطيح ب 120 مليون كامل. Donc là-dessus, je compte évidemment sur M. Badi, parce que lui étant là, étant sur place, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il connaît, il a pas mal de relations justement avec des agences qui lui promettent justement de développer au niveau des étudiants, etc., puisque nous faisons une auberge avec des prix très corrects, donc de pouvoir évidemment essayer de rentabiliser au mieux. Vous pouvez remarquer que toute la décoration et l'agencement donc de ce riad on a gardé absolument l'esprit marocain. Évidemment, il y a eu énormément de travaux, mais l'esprit général est du style marocain. On a voulu absolument garder cet esprit-là, pour qu'il d'ailleurs y ait une unité entre les deux bâtiments. ملي جيت للمدينه شدنا عندي 14 عام، دخلنا لجامع الفنا، درت فيها كارديان وتنبات في واحد الرونو ما عندهاش الروايد. في 87 جا واحد النصراني بلاصه عندي طوموبيل، وقال لي واش تمشي تخدم لي واحد الرياض، لقى لي رياض للبيع. فعلا مشيت لقيت لي رياض، وليت هو اللي بنيت اول رياض اللي بنيت هو قصر السوسن. أول رياض تمت إعادة بنائه هو في الأصل لعائلة مراكشية عرفت بالعلم، وبالتالي حاملة لشرف تلقينه. على يد أجنبي ومنذ أكثر من 40 سنة انطلقت عملية تحويل هذه البيوت العتيقة والحاملة لعبق محدد إلى مرتع للأجانب ومدعويهم، وبعد ذلك للسياح من أبناء جلدتهم. عمري ما فكرت انا في التوريزم كاع، لانه ما كانش علاقه بين داكشي اللي كندير وداكشي اللي قريت. مع الكونساي ديال صديق قال لي علاش ما تقلب على رياضات ولا على ريستورات ولا على اوتيلات، ولا راه كاين واحد السيد كنت كنعرفو كان كيقلب على شي واحد دو كولور شي واحد باللون سمر اللي يقدر يخدم معاه. الرياض ديال قصر السوسن هي اولا الباتيمون يعني الدار،
الدار راه كترجع للقرن 16 اواخر القرن 16 وبدايه القرن 17 وهي لعائله مغربيه عائله مغربيه معروفه ثريه وشرفاء الشرفاء المسعوديين راه كل شيء في مراكش كيعرف الشرفاء المسعوديين هاد الدار هادي ملي تعاودات بقى الروح ديال الدار خلاو الباتيمون كوميلي اختار السوسن هو مسيو غولي خدمت شافني كنهضر شي شويه الفرنساوي افيك ان اكسون كي با ميلونجي افيك العربيه قال دونك بوتيتر سولوي لا يقدر يكون لو باتون دو لا فيياس ديالي الشيء اللي قال مسيو غولي لاحظها من الاول مسيو غولي راه parmi les premiers qui arrivent au Maroc راه الاغلبيه ديال لي فرونسي اللي جاو ابري il venait عند مسيو غولي prendre conseil donc مسيو غولي était agent de voyage donc il est déjà dans le domaine du tourisme اللي شرا هذه الدار هذه شنو قال جي مراكش الفوك جاشيت ان بيت تير سور مراكش خدا هذه الدار هذه وبناها ولكن ملي طلعوا الدار بانت ليه بانه بزاف عليه بوحدو الفوك لا بارطاج في الوقت الذي يستمر فيه الأجانب في طرقهم لتملك المزيد من الرياضات يستمر المراكشيون في الطريق بحثا عن بقشيش يومي زهيد وعشوائي. في الشارع بدأت تظهر نسبة الملاك الجدد واضحة وفي تزايد. انتهت حقبة وبدأت أخرى، أو قضي أمر كان مكتوبا. وما أن تنهك أجساد أهل المدينة بحرارة النهار حتى تستفيق المدينة الحمراء حمراء بالليل في أماكن أريد أن تتسامر فيها جنسيات مختلفة بأذواق مختلفة. I'm gone away. Love me 2 times, girl. One for tomorrow, one just for today. حتى الساحة المشهورة جمال فنا أصبحت سوقا لغويا، كأنما أذن في الناس عن صلب غجرية. من كل قوم نفر، والأغلبية الآكلة سياح أجانب. وما تبقى لمراكش رائحة الدخان. رياض الشرفاء ليلا تحفة لكن بطعم آخر. في مبدأ السياحة الزبون ملك ويجب خدمة طلباته، لكن المفارقة هنا أنه لا يجب الحديث عن الروح. روح البناية ما تبقى منها الحيطان والأبواب، كل شيء أعيد حسب ذوق المستهلك. أما الروح فذهبت مع أصحابها الأوائل. احنا المغاربه نقدروا نعطيو داكشي اللي عندنا كله نعطيوه للبراني، وهذه هي القيمه ديال المغاربه. وملي كيجيو لعندنا المغرب داكشي اللي كيلقاو عندنا ما عندهمش هما. حنا هنا كدوز واحد واخا دوز على 20 مره كتقول لي السلام، هما لا ما عندهمش. بزغت شمس أخرى على حال مراكش كحال سكانها الأصليين الرتيب، لكن حكاية الوافدين الجدد تستمر في نسج خيوطها في هدوء تام دون ضجيج، ويستمتعون.
t'ai mis sur le truc. Oh oui, allez, mon tapis. Juliette. D'abord, il faut bien dire que mon mari est très amoureux du Maroc. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai eu tout de suite beaucoup d'activités quand je suis arrivée ici. Beaucoup d'activités avec les Marocains. Hein, et j'ai pu les apprécier. Et puis il y avait bien sûr aussi le climat, la magie de Marrakech. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Beaucoup de gens tombent amoureux de cette ville. Je ne suis pas la première, ni la dernière. 2010, c'est arrivé l'heure pour moi de me reposer et donc je suis revenu au Maroc où j'avais déjà des attaches. Ça m'est venu à l'idée il y a 2 ans déjà que j'ai voulu prendre une maison d'hôte il y a 2 ans. Et pendant ces 2 années, j'ai tout visité les riads, j'ai visité plein de riads et j'ai continué à chercher sans le vouloir. Et jusqu'au jour, donc cette année-ci, j'ai rencontré Zara, ma partenaire, qui m'a proposé de gérer ce riad avec elle, auquel ça m'a fait tellement plaisir que je n'ai pas dit non, j'ai dit tout de suite oui, et j'y suis. La plupart des propriétaires de maisons d'hôtes sont vraiment des Français. Bon, il y a évidemment des Belges, beaucoup de gens d'origine francophone, de toute façon, hein, déjà. Parce que ça facilite quand même les choses dans un pays où la plupart des gens parlent le français. Il y a déjà ce premier élément-là. Il y a eu aussi, vous le savez sans doute, beaucoup d'émissions à la télévision française, d'émissions grand public, qui ont montré le Maroc comme une sorte de nouvel Eldorado. Et il y a eu en particulier, au moment de la crise qu'on traversait, beaucoup de jeunes, je veux dire des très jeunes, hein, même des gens très jeunes, qui se sont dit on n'a pas d'avenir en France. Pourquoi ne pas aller tenter l'aventure au Maroc? Travailler à Marrakech, c'est pas point de vue le revenu. C'est vrai qu'en Belgique, j'avais une très belle vie. J'étais un banquier, j'avais une agence de banque, donc je gagnais très bien ma vie. Et la structure financière en Belgique, pour le moment, l'Europe, c'est saturé. C'est trop de taxes, trop d'impôts. C'est énorme. Que les gens en ont marre de ça, donc ils quittent tous l'Europe. Tous l'Europe. Tous les gens qui ont une grosse société, vous le savez très bien, les grosses sociétés, Renault vient s'installer à Marrakech. Toutes ces grosses sociétés viennent s'installer dans les pays émergents, dans les pays où la vie commence seulement. Pour un Européen qui vit dans la Médina, la vie est assez douce. Il n'y a pas de difficulté d'achat, les prix sont corrects, même bas. Toutes les courses que nous faisons pour la vie de Riyad, aussi bien pour l'entretien que pour la nourriture, etc. Moi-même ou mon personnel, nous faisons les courses dans le quartier, dans le Derbe. Là, nous trouvons poissonnier, le pain, le volailler, les fruits et légumes, bien sûr. Et donc, c'est beaucoup moins cher. Nous allons simplement dans les grandes surfaces à la périphérie de Marrakech lorsque nous ne trouvons pas des articles que nous trouvons ici. Dans les grandes surfaces, pour ne pas citer les noms, nous avons des prix qui sont proches de ceux en Europe. Lorsqu'on sait que le SMIC marocain est environ à 2300 dirhams, c'est-à-dire en gros 210 €, c'est 5 fois moins cher qu'un SMIC européen, français. Je pense que les gens, les étrangers, les Européens qui viennent ici à Marrakech ou ailleurs au Maroc pour s'installer, pour ouvrir une société, ils ont déjà les capitaux pour survivre. Donc ce qu'ils veulent, c'est peut-être juste un passe-temps, un amusement, un plaisir de travailler en plus. Moi, c'est ce que j'ai recherché ici. J'ai recherché un truc pour ne pas rester à rien faire. Donc j'ai pris un riad, une maison. J'ai voulu prendre une maison d'hôte, ça ne s'est pas fait. Maintenant j'ai pris un riad, je gère en maison d'hôte et je suis heureux comme ça. Ce lieu était une ruine, mais une ruine qui respirait quelque chose. On sentait derrière une longue histoire. Et cette longue histoire, on a essayé évidemment tout de suite en tant qu'historien de la reconstituer. Ce n'était pas si facile. Il nous avait fallu faire parler tous les gens du quartier, toutes les personnes âgées du quartier, qui avaient déjà une connaissance de notre parente et puis aussi une connaissance de tout ce qui s'était passé dans ce quartier de Riyad Zitoun Kedim, qui en fait a commencé à être loti à partir de l'année 1860, lorsque le sultan, on disait à l'époque le sultan, Hassan, donc Hassan Ier en quelque sorte, était venu à Marrakech pour combattre les rébellions des gens du Sud. Et donc, cette maison a été pendant de nombreuses années
le lieu où le pouvoir au Maroc s'est exercé. هذا التحول أملته ظروف محددة لدى الآخر، لكن بنية اجتماعية بكاملها تغيرت في غفلة من المغاربة جميعاً. Vincent ? Ouais. On se donne rendez-vous à 20h avec plusieurs, avec James, Claude, 2-3 personnes quoi. Au Riyad, ouais. مراكش بكل فضاءاتها أصبحت خليطاً من الأجناس واللغات، فالرياضات والمنازل القديمة التي فوتت بثمن بخس حولت مراكش إلى بنية اجتماعية جديدة أحياناً يصعب تصديقها، تحت مفهوم إكرام الضيف الذي تحول إلى مقيم بحكم قانون الملكية والاستثمار. ما كاينينش باقي النصارى اللي بغاو الصلاح. كاين النصارى الاكثريه فيهم اليوم بزاف هذوك الشيبانيين الروتريتي اشنو كيدير؟ كيجي غير باش يشري رياض ويبيعو، يصلحوا تيخسر عليه شويه ويبيعوا. شرينا رياض شراوه شي نصارى ب 120 مليون، صايبته انا ب 80 هي 200، باعوه ب 450. فين مشاو هاد الفلوس؟ ما عرفتش كيفاش. الاكثريه مدنون ديال هاد الناس اللي دايرين الرياضات هنا كيشد الفلوس في فرنسا، تيتخلص لهيه وتيصيفط لك اليوم هنا وتيقول لا فام دو ميناج لي زامي. هذاك النصراني بحكم المعارف اللي عنده، المعارف الاصدقاء ديالو داكشي تيعاود اما تيبنيه وتيستغلو كميزون دوت، واما تيانفيستي لارجون ديالو تيبيعو لصحابو. اغلبيه الرياضات هنا تلقاهم تباعوا 3 خطرات 4 خطرات، ولكن ديما بطريقه البيع والشراء تدوز ديما بين النصارى، ما عمر تيكون شي مغربي. J'ai acheté donc ce riad à une dame, une américaine. C'était en début de l'année 2007. Ce riad, je l'ai payé un petit peu élevé parce qu'il avait été rénové. Je l'ai payé 220 000 euros. À ça, bien sûr, se sont ajoutés tous les frais de rénovation, démolition, rénovation, bien sûr, qui ont été de l'ordre de 60 à 70 000 euros, plus le budget décoration, ameublement, etc. C'est ajouté à ça, donc on est sorti en gros à 310-320 000 euros, en gros. Entretenir un lieu comme cela, quand on est petit professeur d'histoire, c'est pas toujours facile financièrement parlant. On avait déjà dépensé beaucoup d'argent dans la restauration qui a duré plus de 3 ans. Donc pendant cette période, bien sûr, de 3 ans, on passait toutes nos vacances scolaires ici. Et bon, petit à petit, on amenait dans nos poches l'argent nécessaire pour payer les ouvriers qui étaient sur le chantier, les artisans, les malèmes, etc. Quand je me suis installée, j'ai cherché à avoir évidemment des activités multiples, que je me suis dit pourquoi pas faire aussi un peu maison d'hôte et faire partager mon amour de ce pays à d'autres personnes. Ça a été cela ma démarche. Et quand je fais visiter les lieux à mes visiteurs, je leur montre que Marrakech, eh bien, c'est le lien entre l'Orient et l'Afrique, et c'est ce qui fait sa magie en fait. C'est qu'il est au carrefour de 2 grandes civilisations. إن الرياض المراكشي تحول إلى استثمار مضر للربح لمالكيه، ويمتازون عن نظرائهم المغاربة بشبكة علاقات في أوطانهم الأصلية تمكنهم من جلب النسبة الأكبر من السياح إلى رياضاتهم، كل المعطيات إلى جانبهم. فاليد العاملة لا تكلف كما أوروبا، علاوة على أثمنة السلع المستعملة في المطعم والمدعومة من طرف الدولة، وبالتالي مجمل العملية ربح في ربح، بل أكثر من ذلك مغرية. Nous sommes de Nice. Quand on voit des touristes et que nous-mêmes nous faisons du tourisme sur Nice, nous sommes très heureux de nous retrouver dans des conditions provençales. Donc ici, on recherche de l'oriental. On est très heureux de pouvoir faire partie d'une vie au sein d'une médina avec des gens que l'on peut côtoyer dès lors qu'on sort du riad.
On est directement dans un bain de convivialité et les gens sont extrêmement hospitaliers et ça fait du bien. Chose qu'on n'a malheureusement plus en Europe. C'est bien qu'il y ait des étrangers qui achètent pour rénover, tout en respectant le style, mais ça peut être aussi dangereux à la longue s'il y a beaucoup plus de commerce à travers les habitations plutôt que de réelles habitations. Parce qu'on ne doit pas troubler la communauté marocaine qui vit, et ça c'est un grand chapitre social, qui vit dans sa médina. Donc si on vient en médina, c'est pour voir les gens vivre au quotidien, dans le respect de leur culture, qu'on puisse les voir évoluer chez eux, et non pas sur une terre touristique uniquement. Nous avons acquis sur Riyad avec la collaboration de mon mari pour pouvoir faire travailler en priorité les Marocains qui vivent dans la Médina. C'est très important de continuer à développer cet artisanat et surtout qui gardent leur propre culture. باش تقول لي نصراني بانه تيشجع الصناعه التقليديه ما بقى والو. دابا الشيء ولا موجود تياخذ اللوكس بثمن رخيص بزاف 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 بزاف. هذا السائح هكاك ولا حتى هو، ولكن هو تيعاود يبيعها او لا تياخذ فيها تيعاود دخل عليها تحسينات اللي هي ما عندها حتى علاقه ما بين الصناعه التقليديه، وتيبقى الصانع التقليدي دائما هو اللي ضايع. Les Marocains, ils travaillent à leur rythme, à leur façon. C'est pas pour ça qu'il faut les dénigrer, il faut les respecter. Alors, je respecte tout être humain d'ailleurs, qui vive, qui a sa manière, il a sa manière de vivre, chacun a sa manière de vivre, qu'il soit riche ou pauvre, chacun vit comme il veut. أكثرية كلهم شك تيضحك ليك غير لمصلحته وتيعيط ليك لمصلحته. المشكل عندنا حنا مازال ما بغينا نفهموش هذه القضيه هذه ديال هذوك الناس اللي كيجي مثلا وتيضحك ولا سميتو، ولكن شكون اللي خسرها؟ هو حنا. كاين دابا الناس اللي كيخدموا مع النصارى خصو ديما يقول وي مسيو وي مدام، يحضر راسو ويقول شي لا. انا راه وقت ما بغي يغوت شي واحد تنقول ليه شوف الصباط ديالي واش موسخ، تيقول لي ايه، قلت ليه راه ما تنتكاش نسيريه، اذا ما كاين لاش نتكا نسيري لك صباطك. Je comprends qu'il y ait pu avoir de la part des Marocains cette attitude, le retour des Français, etc. Mais bon, qu'il y a eu des maladresses certainement de tous les côtés. Hein. Je pense aussi que bon, c'est plus la même population qu'il y a maintenant dans les médinas. Hein. Les gens aisés qui vivaient dans la médina, je dirais jusqu'en 1956, ils ont quitté la médina. Ils l'ont plus habité, ils sont allés habiter dans les quartiers européens. Donc, qu'est-ce qui habite aujourd'hui les médinas? Ce sont souvent des gens très pauvres. عندي 3 بالمي انا اللي بانيها فيها 5 للشامبر والباشا 5 لانه هو رياض في رياض، هي 10 البيوت. كيكري 120 اورو البيت، ديما عامر. حسب شحال هذيك في النهار، 6000 درهم ولا 7000 درهم. في الرياض هي 14000 درهم في النهار بلا الكوزينه بلا داك الشيء اللي كيبيع بلا. وهذا اللي كيربح 14000 درهم حتى ل 15000 درهم، راه عنده الخدامه تقريبا ما كيفوتوش 3000 درهم. شحال تاع الفلوس هذيك كيربح؟ تيجي تيقعد 5 سنين هنا كيمشي ملياردير. وتستمر الحكاية في رياضات الملاك الجدد بين حجوزات متواصلة وأرقام معاملات ترتفع يوما بعد يوم. Oui, bonjour. Bonjour. La bière chouïa, femme chouïa. Ouais, c'est pour une réservation. Alors, tu peux rappeler dans un quart d'heure. Oui, dans un quart d'heure, comme ça, je vais te passer quelqu'un qui parle bien arabe. المسألة في أساسها مربحة، لذلك أصبح الإقبال على شراء أحشاء مراكش القديمة موضة أوروبية منذ 20 سنة خلت. أكثر من 150 رياضا تم اقتناؤها من طرف أجانب. Oui, moi aussi, je vais bien, ouais. Tu m'as appelé? Je t'ai appelé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour une réservation. Ouais. Mais il ne parle pas bien français. Bon, tu vas l'appeler? Je vais l'appeler. Ouais. Et après, je te le passe. Oui. Et tu expliques. Ok. جوهر الحكاية أن رأس العملية أجنبي وباقي أطرافها من خدم وحشم
Je vais vous passer مراكش quelqu'un qui chinois. parle l'arabe, hein, ça va? Ah, tout de suite, tout de suite. علوي وي لالا بغيتي تحجزي هنا في الرياض وي شحال بغيتي من الليله لالا Quand est-ce que tu fais le couscous? le vendredi Le vendredi, seulement le vendredi. le vendredi Pas les autres jours. pas les autres jours tu aimes le couscous Bien sûr. ah oui je vais t'apporter un jour un plat Ah, ça me ferait plaisir. Ah Même oui? pas seulement un jour, souvent. J'adore la gastronomie marocaine. J'ai toujours aimé le couscous, les tagines. Je dirais même que c'est plus ou moins comme l'algérien, mais c'est pas tout à fait pareil. هذه مده قليله باش جا سكن حدانا حسينا بانه قريب من القلب دغيا تربطت علاقه بيناتنا علاقه صداقه وعلاقه مساعده. Moi j'adore le contact avec mes voisins, mes voisines. Les commerçants, ils sont super, j'ai qu'à téléphoner, ils m'apportent tout ce que je veux, ils me livrent à domicile. Je suis au paradis moi ici, je suis au paradis. Qu'est-ce qui vient? Ça va, maman? Bonjour. هذا التواجد فتح بابا للعلاقة بين الناس ونسجوا أشياء جديدة تمت ترجمتها كواقع جديد. On a commencé à travailler ensemble sur des expositions d'artisanat et puis sur la naissance d'un marché de Noël à Tours, enfin qui existait déjà, mais dans lequel il n'y avait pas de présence marocaine. Donc on a une très grosse communauté marocaine à Tours. Et elle a vu arriver donc la présence de Maha lors du marché de Noël et ça a été quelque chose d'absolument exceptionnel. Marie-Yvonne Grambert, pour moi, c'est d'abord une amie. Moi, je l'appelle la marraine. Et parce que j'ai repris contact avec elle l'année où j'ai perdu Susanna Biederman, qui est la fondatrice de Darbelej. Et j'ai trouvé en elle cette personne qui a l'âme et la personnalité d'une vraie Marrakechia. Il faut comprendre un petit peu ce que c'est que la Médina, comment ça fonctionne. La Médina, ce sont des villages les uns à côté des autres. Autrefois, c'était des tribus qui étaient les unes à côté des autres. Désormais, ce sont des petits villages où chacun se connaît, où chacun se respecte. Et lorsqu'un étranger arrive, il est tout de suite repéré. Et évidemment, d'ailleurs, ils se rendent compte très vite, parce que les Marocains sont, enfin, dans la Médina, ils sont extrêmement physionomistes. Donc dès qu'ils voient quelqu'un, ils savent, tiens, tu vas chez un tel, tiens, tu viens de chez un tel. Alors ils sont étonnés, parce qu'ils s'imaginent tellement il y a de monde que personne ne connaît personne, comme en Europe. Or, ce n'est pas le cas. La ville de Marrakech, elle a pourtant 1 million d'habitants. Les riads que les gens achètent, les étrangers achètent, c'est des investissements. Des investissements, on ne les travaille pas. On met des Marocains dedans pour gérer. On laisse même des fois les gardiens de nuit gérer le riad. Ce n'est pas un gardien de nuit qui va gérer, va accueillir les gens, les Français, les Hollandais, les Anglais, qui va les installer, qui va leur expliquer. Et non, ça ne marche pas comme ça. Ils achètent un lieu et puis ils mettent une famille marocaine à la tête de ce lieu et puis eux, ils vont vivre ailleurs. Ils vont vivre à l'européenne. Car vivre en Médina, ça suppose de vivre à la marocaine, en fait. On ne peut pas vivre autrement. Et de partager la vie des gens. Et d'ailleurs, il y a très peu de maisons d'hôtes aujourd'hui où, comme moi, les propriétaires sont restés. Il faudrait que l'État marocain incite un peu le citoyen à rénover sa propre ville, sinon un jour les Européens partiront parce que la crise est chez eux, ils n'auront plus les moyens d'entretenir, et puis la Médina, comme celle de Fès ou d'ailleurs, tombera en ruine totalement. On le voit à côté, ça tombe là. Si me l'avait vendu en 2006, elle aurait rénové, ça ferait une de plus. Ce qui se passe, c'est que la folie des années 2000 a fait grimper les prix. Donc beaucoup de Marocains se sont mis en tête d'être millionnaires du jour au lendemain. Si chacun mettait un peu du sien, ça enjolirait un peu plus les dermes, ça plus un petit peu de propreté, et puis je pense qu'il y a davantage de touristes qui viendraient, ça serait plus un lieu de promenade et de visite,
que là, il y a des quartiers qu'on évite un petit peu parce que c'est pas très... À partir du moment où c'est pas commerçant, on voit les façades des maisons qui s'effondrent, quoi. Il y en a ceux qui les restaurent, les riads. Donc ils tiennent le riad, l'originalité du riad du temps qu'il était, il est comme ça. Il y en a qui les modernisent. Donc ce n'est plus tellement un riad, c'est des designs, c'est moderne, ça n'a plus son charme du riad dans le temps. الانسان اللي كيجي وحيد الدار قديمه ديال القرن ولا ديال زوج انا كنعتبرها مهزله وسمطعر على الجبين ديال المغاربه. خصهم يديروا شروط اللي بغى يبني اللي بغى حتى ماشي غير يبني، لان المشكل اللي كيكون دابا الاغلبيه شنو كيديروا؟ كيسد الباب وكيخدم لداخل. ملي كيحل الباب ديال برا كتلقى الداخل كله تخور. لا تكون شروط، تكون دوريات، تكون الناس اللي تكون المراقبه. والديور معروفين، راه ماشي الديور القدام ديال المغرب راه كلشي كيعرفهم، راه المقدم كيعرف بان هذيك الدار قديمه ديال واحد ملي كيشوف فيها الخدمه يمشي يشوفها. Et tous les Français ou les étrangers qui viennent investir à Marrakech ou au Maroc profitent un petit peu de cette situation. Il y en a même qui arrivent à ne pas payer leur personnel. Donc ça, je pense qu'il faudrait créer des contrôles pour surveiller, pour contrôler. Il faut envoyer des gens, des contrôleurs à inspecter ces employeurs qui fraudent, qui engagent du personnel en esclavagisme, sans les payer, sans contrat de travail, sans rien. Au lieu d'en prendre 2, ils en prennent 10. Donc tout ça, ça doit être des contrôles faits par l'État. بالنسبة للقور اليوم في مراكش كاين واحد المشكل كبير، هو القوري ولا سمسار. ولكن الناس اللي كيجيو من برا كيديروا الثقه في هذاك القوري اللي سمسار، ولكن ما كيديروهاش في هذاك المغربي. ولا النصارى تيقولوا للنصارى الاخرين اتونسيون تيفوا ان بون بلومبي سي كريستيان، تيقول ليه محمد ولا عمر. انا تنخدم شويه في السياحه كانت تستافدوا منها كل شيء، الكيد، الصانع التقليدي، مول الفرع، ما كاينش اللي ما تيستافد السياحه. دابا الان هذاك الراجل اللي تيشري الرياض هو مستفيد الاول، تيلعب الدور ديال شيفور ديال الطاكسي، هو اللي ولا تيدير ليكسكورسيون النصارى ورزازات زاكوره كلشي تيشري مينيبوس، هو اللي تيخرج النصارى وتيدي الجعبه، سمحوا لي على المرادف في السوق انا تنعرفهم كيد ما بقاش، تيدي الجعبه في الريستورات، اي حاجه نصراني وتيولي هو ولد البلاد. راه يقدر يلقاو عنده الزربيه، يلقاو عنده العطريه، يلقاو عنده لي بيجو، يلقاو عنده كلشي، هو تيمشي يعني يقصي الثمن في البلاصه اللي بغى يشري وتيجيب تيبيعو صحابو. اذا ولاتنا في واحد الشبكه مغلقه ولينا حنا ما فاهمين والو. On a senti au sein de la population واحد الخوف. Un petit peu de, enfin les gens ont paniqué au début, ils ont cru que ça y est, le colonialisme va revenir, mais un petit peu déguisé et tout. Et avec le temps, en fait, cette mode qui a repris existence à l'époque, c'était une politique, on peut dire économique, en même temps touristique. Je crois que ça a été un des points forts de Mohamed VI, c'est qu'il a eu l'intelligence de voir en disant « j'ouvre le pays à l'Europe, à ceux qui ont un peu plus d'argent que nous, on va leur laisser faire les riads, ils vont rénover à notre place ». Du temps de son père, on ne pouvait pas acheter des riads comme ça. Le pays était fermé aux étrangers. Surtout après ce qui s'était passé après le prétoctorat, il y a eu du temps pour que tout se mette en place. Les gens qui pensent colonisent de nouveau le Maroc, est-ce que ce sont des gens qui vivent dans la Médina ou est-ce que ce sont des gens qui en fait vivent à l'extérieur de la Médina? C'est ça qui est très important pour moi à savoir. Si ce sont des gens qui vivent à l'extérieur de la Médina, je pense qu'ils ont une vision un petit peu obsolète, enfin, dépasser des choses. Alors, quant aux gens qui vivent dans la Médina, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont partis, nombreux, qui ont essayé de profiter de l'aubaine de pouvoir vendre leur maison. Souvent, ils reviennent et ils nous disent « Ah, qu'est-ce qu'on regrette? On regrette la vie de la Médina. » Et puis, bon, il y a ceux qui sont restés, souvent des gens très pauvres, qui, eux, quelquefois, bien sûr, du mal à vivre la cohabitation avec des gens beaucoup plus aisés. Je crois que là se pose un véritable problème social. Mais ils profitent aussi un petit peu de la situation, ils arrivent à trouver plus facilement peut-être à s'employer, à vivre de petits boulots et à survivre. Parce que bon, pour beaucoup, c'est plus de la survie que de la vie. Alors je te dis bon courage. Merci, merci, et à très bientôt. Merci d'avoir bientôt. pensé à moi.
Voilà, et bon courage. Et on s'appelle, tu sais, pour fixer un petit peu les plannings et tout ça. هي مراكش بهوية جديدة. تلكم القديمة تحتضر أو في خبر الحكاية. كان يا مكان عن مدينة كانت أرض العلم والعلماء ومرتعا لهوية غنية بها ازدهرت الحرف وأبدع الصناع التقليديون وارتوى بها الزرع والضرع. اليوم هاؤموا واقعا آخر اقرأوه. قبل ذلك تعلموا لغة الأعجمي كي يسهل تواصلكم بل بيعكم وشراؤكم وبالتالي رزقكم. Bon, ben, je te laisse parce que j'ai quelques courses à faire dans le Derbe. Et puis on se revoit la semaine prochaine, je passerai avec madame. D'accord, okay. Bienvenue. Merci. Merci pour ton accueil comme d'habitude. Merci. Au revoir. Merci. Comme partout, lorsqu'on va pour la première fois, un étranger un peu regardé, qui c'est celui-là, un peu un œil méfiant. Mais ça, ce n'est que les premiers jours, voire les premières semaines. Petit à petit, les gens se lâchent, si je puis dire, et chacun se parle, on se dit bonjour. Le voisinage est très bien, je peux rentrer à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. D'ailleurs, je ne suis jamais agressé, ni verbalement, ni physiquement. Tous les gens me disent bonjour, comme ils disent bonjour au Marocain qui est là depuis 15 ans. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis là. Aucun souci d'intégration dans le quartier et dans la ville. Non, non. Les gens sont chaleureux, comme tous les Marocains que j'ai connus jusque-là, quoi. كل اللقاءات والحوارات أصبحت تحصيل حاصل. مراكش تنقلب إلى واقع آخر بهوية أخرى لم تعرف بعد. ماري عندنا إنسانة جارة عزيزين على الجيران ديالهم كلها وتحترمهم وتحترموها. إنسانة طيبة وإنسانة ولات هذيك بنت البلاد كي تنقولوا حنايا مراكشية. Alors, voilà le hammam de notre quartier, je l'aime beaucoup. Bon, c'est un peu le lieu où les femmes se retrouvent. Alors, puis on voit beaucoup mes clients parce qu'ils aiment bien, ceux qui aiment découvrir les habitants, parce que c'est un moyen aussi de découvrir les habitants du quartier. Il y a un très très bon masseur chez les messieurs. Salam alaikum. Ça va? بالنسبة لهم هما تنتعاملوا معاهم كبحال المغاربة كبحال في الفلوس المادة كبحال الثمن تاع السلعة ما كاينش شي تزيد عليه ولا تنقص عليه كبحال المغاربة. Il faudrait que l'État fasse mettre en œuvre les moyens pour que les Marocains eux-mêmes rénovent chez eux. Il ne faut pas que ça soit, parce que si ça continue comme ça, dans 20 ans, on n'aura que des Européens dans la Médina.